Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et on va venir ici tester la JBL Pulse 5, une JBL qui fait un petit peu de lumière. Bon, la résumer juste à ça, ce sera un peu rédhibitoire pour cette enceinte qui est pas mal mais sans plus. Bon, je t'avoue, je t'ai déjà un peu spoil sur la conclusion que je vais te faire sur cette enceinte. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Allez, viens avec moi, on va venir te montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de celle-ci. Alors voici la boîte en question, la boîte est typée JBL. On va donc recevoir une boîte habituelle, dans la théorie, si tu achètes toujours des JBL. Alors c'est bien sûr by Harman. Clin d'œil à Samsung parce que Harman Kardon ça appartient à Samsung, donc c'est forcément un bon produit dans la théorie. Alors qu'est-ce qu'on a sur la boîte? On a des beaux décors. C'est vrai que la boîte est vraiment harmonieuse et la boîte est lourde. Et ça, quand c'est lourd, dans la pratique, c'est censé être bon. Alors je vous spoil un peu encore mon avis sur l'enceinte. Mais voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, on a quand même un beau packaging. On voit que le marketing est à son paroxysme et c'est très bien fait. À l'intérieur, là on a quoi? Là-dedans, on a des papiers et on a un type C. Seulement un type C. Il n'y a pas de chargeur. On est loin de l'époque où JBL te donnait des chargeurs qu'on pouvait même utiliser sur les prises américaines. Ça, c'est révolu ce temps-là, apparemment avec ce produit-là. Alors on la reçoit dans une pochette. Donc moi, je n'ai pas réussi à la remettre dans la pochette de base. Parce que c'est vraiment compliqué. Voilà, juste ici. Et après, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. On repose ça comme ça. Hop, voilà. Le plus intéressant, c'est la bête en question. Elle est juste là. Alors, à première vue, qu'est-ce qu'on a côté fabrication et produit en lui-même? On va zoomer un petit peu. Ici, voilà, on a quelque chose. Ici, on a un petit cordon pour venir l'accrocher quelque part ou la transporter beaucoup plus facilement. Ici, on a quoi? On a des boutons, le bouton power, le bouton Bluetooth, le bouton pour changer les luminosités, les lumières, etc. On verra après sur l'application. C'est beaucoup plus simple de gérer avec l'application qu'avec ça. Ici, c'est quoi? C'est le mode Party Boost. C'est quoi le mode Party Boost? Ça va te permettre d'appareiller cette enceinte avec d'autres enceintes JBL pour essayer de créer un petit stéréo. Je vais l'allumer. Voilà. Il suffit de presser le bouton là. Hop, on a le son traditionnel de JBL. Alors déjà, premier bémol qu'on a sur ce carreau en verre avec la luminosité qu'on a à l'intérieur, bah, je sais pas si ça se voit là, mais ça laisse énormément les traces de doigts. L'enceinte repose juste ici sur les trois embouts en caoutchouc. À l'arrière, on a un autre haut-parleur. Voilà. Dans la théorie, les trois petits trucs qu'on a juste en dessous pour poser l'enceinte, c'est censé limiter les vibrations par exemple sur la table de l'enceinte. Alors l'enceinte fait 10,7 par 27,6 cm et elle pèse 1,47 kg, donc ça va, en vrai c'est plutôt léger. En plus celle-ci par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on a l'IPX67. L'IPX67 c'est quoi? C'est la résistance à plusieurs poussières et résistance à l'immersion sous l'eau. Là, sur celle-ci, on est jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Alors, c'est quoi les connectifs qu'on a avec cette enceinte? Bah, c'est qu'on n'a pas de prise de jack. Et ça, c'est quand même dommage pour une enceinte. Bon, ces derniers temps, ça se fait beaucoup moins. La prise de jack, on est plus sur du type C. Et ça tombe bien, on a un type C. Le type C, bah, il sert juste à recharger l'enceinte. Bon, vous allez dire, bah, comment on fait pour diffuser de la musique dessus? Bah, c'est très simple. On a le Bluetooth qui a les dernières versions, c'est-à-dire on est en 5.3 et on a surtout la fonctionnalité multipoint qui va te permettre de relier jusqu'à deux appareils en même temps. Alors, bémol qu'on peut avoir, si je me souviens bien, sur la version précédente, on devait les avoir, mais on n'a pas de bouton de volume, pas de bouton de gestion de musique pour passer et alterner, alors que sur l'ensemble des JBL, de tête, on les a. Maintenant, on va passer sur l'application et les fonctionnalités joujou de cette enceinte. Allez, c'est parti, on se plonge dans le noir. Et ça tombe bien, au moment où je tourne cette vidéo, il est actuellement, je sais pas si on voit, 21h37. Donc, on est pile poil pour venir faire la fête. Alors, voici l'enceinte dans son ensemble. Quand elle est en train de faire la fête toute seule, je vais venir aller éteindre les spots. Voilà, on éteint tout. On va se plonger dans le noir. Pour l'instant, on n'est pas pratiquement dans le noir, mais tu peux déjà voir le résultat que ça fait. Du coup, j'ai enlevé le fond vert pour que ça marche beaucoup mieux. Là, on passe dans le noir, voilà. En espérant que l'appareil photo, il gère très bien le noir. Alors, l'application,
Elle se télécharge directement quand vous vous connectez pour la première fois sur votre téléphone. En tout cas, pour un téléphone Samsung, ça se passe comme ça. Ça s'appelle JBL Portable. Alors l'application JBL Portable, qu'est-ce qu'on va avoir dedans dans cette JBL Portable? Déjà, dans un premier lieu, ça va venir rechercher le produit en lui-même. Et on peut voir qu'on a, dans un premier lieu, les jeux de lumière. Le mode nature. Voilà, on est passé en mode nature. Voilà, en mode fête. On clique sur le bouton, ça marche instantanément. Après, on a le mode spirituel. Voilà. Après, on a le mode cocktail. On voit que ça change directement sur l'appareil. Je vais essayer de zoomer pour vous. C'est peut-être beaucoup plus parlant comme ça. On passe en mode météo. Météo, donc c'est des modes lumineux. Alors moi, le mode qui me plaît le plus, c'est le mode fête. Voilà. Après, en dessous, tu as les commandes d'éclairage. Voilà, pour l'éteindre. Allumer juste les lumières en dessous. Rallumer l'enceinte et tout mettre directement. Après, tu as le tempo des lumières. Voilà, là, j'ai mis au minimum en mode tortue pour que ça marche au mieux. Hop, là, on se met en mode speed. Et dans la théorie, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et là, vu qu'on est en mode fête, c'est comme ça. On va remettre en mode nature. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'égaliseur. Alors, pour l'égaliseur, on n'a pas grand-chose. Clairement, on peut juste modifier les graves, les médiums, les aigus. Et on n'a pas 36 positions. Alors, vous allez me dire pourquoi je mets les graves à fond. Parce que concrètement, dans l'enceinte, on n'a pas de basse. Après, on a les sons d'ambiance. Par exemple, ici, je vais mettre le feu. On va l'activer. Et ça va vous mettre un son d'ambiance de feu. Ici, vous mettez la forêt en plus, les flaques d'eau, etc., etc. Ça, c'est pour mettre une ambiance chez vous avec la lumière. Ça peut être très sympa. Je vais le remettre en mode fête et puis je vais venir vous mettre une musique libre de droit, bien sûr. Alors, je vais venir lancer de la musique. On va la mettre en mode fête. Le truc qui est bien, quand tu cliques sur modifier avec tous les modes, tu peux venir activer la rotation. Tu peux, que ce soit par rapport au rythme, tu veux qu'il y ait des éclats, la géométrie, le mode arc-en-ciel. Alors moi, la mode rotation, j'aime pas du tout. Je vais venir te lancer directement une musique. Alors, et tu vas voir comment l'enceinte réagit. Là, on est surtout sur le jeu lumineux. De toute façon, si je m'approche de l'enceinte, vous n'allez pas pouvoir voir le son que celle-ci procure. Mais là, on peut déjà voir le jeu lumineux par rapport à la musique. Et plus je vais monter le volume, plus la lumière va remplir l'enceinte. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off with me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Là, je vais venir te monter le son au maximum de l'enceinte et je vais me mettre à côté du micro, enfin à côté de l'enceinte, et j'espère que ça va pas saturer. Alors concrètement, quand tu mets le son à fond, déjà que tu n'as pas énormément de basse dans l'enceinte, là tu n'en as presque aucun. Et ça c'est normal, les volumes maximum sur des enceintes, c'est toujours pas le même son qu'on a à une écoute plus raisonnable. En vrai, ce que je trouve le plus intéressant dans cette enceinte, c'est pas le son, c'est le jeu de lumière qui est quand même très bien géré et très intéressant. Si tu n'as pas de jeu de lumière, on est d'accord. Ça peut apporter un peu plus de fun dans ta soirée.
Alors maintenant, je vais te parler rapidement de l'autonomie de la petite enceinte que tu vois là-bas. C'est quoi? Le constructeur annonce 12 heures d'autonomie. Alors en vrai, avec mon utilisation à moi, c'est pas vrai du tout. On est plus sur une utilisation plus proche des 5 heures, 6 heures maximum. Et il faut 3 bonnes heures pour la recharger complètement. Alors mon avis audio sur cette enceinte, c'est quoi? Alors je rallume les petites torches. Mon avis sur cette enceinte, c'est quoi? En vrai, je suis assez déçu de cette enceinte. Les aigus, les médiums, ça va. Mais il n'y a pas énormément de graves sur l'enceinte. Peut-être que je suis trop habitué à d'autres marques. Ça, c'est possible. Mais clairement, quand je coupe le son de ma Sonos pour écouter sur celle-ci, bah, il y a clairement une différence de fou furieux. Ok, on n'est pas dans les mêmes budgets. Mais on est dans le principe des enceintes Bluetooth transportables un peu partout. Alors pour comparer, ok, on n'a pas le même caisson de basse à côté, mais c'est quand même des enceintes assez grosses pour comparer. Donc voilà. Alors pour conclure sur cette JBL, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Alors pour moi, qu'est-ce que je vais en penser pour une enceinte qui tourne autour, si je me souviens bien sur le site de JBL, c'est à 280 €, mais on peut l'avoir beaucoup moins cher. Par exemple avec le lien qu'on a en description ou autre, bah, je trouve que le son est un petit peu superflu. C'est une bonne enceinte. On va dire que pour faire une soirée, c'est beaucoup mieux que si on mettait le son sur une télé. Mais concrètement, il manque beaucoup de basses. Les aigus, ok, c'est bon. Mais comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, en vrai, sa position idéale, ça aurait été à l'horizontale et non posé sur les 3 pieds qui sont à sa disposition pour partager un son bien meilleur. Alors c'est vrai que moi je viens de d'autres marques que j'écoute beaucoup à longueur de journée. Par exemple, je m'écoute beaucoup du Sonos et du De Vialet. À l'époque, j'avais beaucoup de JBL Flip, mais j'ai l'impression que le son est moins bon que les JBL que j'avais à l'époque. Alors bien sûr, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur cette enceinte-là. Pour moi, c'est bien trop cher pour ce que ça vaut. C'est une bonne petite enceinte, ça vaut pas le prix de l'enceinte. Mais si tu veux une enceinte qui fait de la lumière pour enjailler un petit peu plus tes journées et tes soirées, ça peut être cool. Mais un jeu de lumière à part sera toujours meilleur. Et une vraie enceinte JBL Flip ou une autre JBL, pour moi, aura un meilleur son à côté. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous! Oh!